Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bien branchés sur votre émission La plus grande question. Une émission qui a l'habitude de traiter autour des sujets importants qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le révérend Lifoco du ciel. Avec lui, nous allons parler autour des polémiques qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les blasphèmes du nom de Jésus-Christ. Pasteur Lifoco du ciel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au plateau de La plus grande question. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de points, mais nous allons vraiment axer notre sujet sur le blasphème dont on vous accuse sur les réseaux sociaux. D'abord, pasteur, comment vous allez? Non, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce et ça va. Alors, vous étiez dernièrement en train de faire les campagnes, beaucoup de campagnes d'évangélisation au Grand Katanga. Comment vous sentez après ces campagnes et quels sont vos sentiments par rapport au nombre d'âmes converties? Non, c'est tout d'abord, on peut pas dire une satisfaction parce que en tant que serviteur de Dieu, nous voulons en gagner plus. Déjà à Kolwezi, à Likasi, à Tenke et hier à, comment on appelle ça, Kabulo Mujimai. Non, Kabulo Mujimai. C'est pas Kabulo Roger. Katouba Mujimai. C'était là et Dieu, dans sa grâce, on a pris quand même quelques hommes qui ont cru le message, c'est une très bonne chose. Mais une insatisfaction de vouloir encore en faire davantage. Alors, pasteur, vous êtes d'abord chantre aussi, et il y a un problème qui se pose. Nous voyons beaucoup de chantres qui affluent vers le pastorat. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème quand on est chantre, on doit nécessairement finir pasteur. C'est aussi un problème quand on marque ces derniers temps dans le monde du message. Bon, je crois qu'en tant qu'ancien, tout d'abord, je dirais ceci, que tout chantre ne peut pas être un prédicateur. Non, il y a eu des frères, du temps de frère Branham, qui ont été de grands chantres, tels que frère Tempo, un chantre, et qui cherchait même la volonté de Dieu pour sa vie. Frère Branham dit, je crois que tu ne peux être réellement béni qu'en chantant. Et il le faisait si bien. Mais il y en a aussi de ces chantres qui détiennent le ministère. Il est chantre, il détient le ministère. Comme vous, par exemple. Bon, ne parlons pas tout d'abord de moi, parlons tout d'abord de la parole de Dieu. Est-ce que une telle chose existe dans la parole de Dieu? Être un chantre et en même temps être aussi un prédicateur. Est-ce que ça peut exister? Déjà dans l'ancien temps, tous ceux qui chantaient étaient tous des Lévites. Vous voyez? Je vais lire dans la Bible, je crois dans les livres de Chroniques, je vais lire quelque chose ici, où 2 Chroniques chapitre 5 verset 11, on dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de grâce, et tous les Lévites qui étaient chantres, on parle d'Asaph, Emman et Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus des byssus, s'étaient mis à l'orient de l'autel avec des cymbales de luth et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer pour l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Donc je crois que même dans la Bible, on trouve que les chantres, ils étaient dans la tribu des Lévites, c'était les Lévites, habillés en tenue de sacerdoce. Donc je crois que ça c'est même très grave de voir ces gens-là en tenue de sacerdoce, travaillant des pères. Et ils avaient quel salaire aussi. En tant que Lévites, je crois que vous connaissez comment ils étaient payés. Et même la Bible dit, David a organisé ces services-là de telle manière qu'on puisse leur payer. Et même aujourd'hui dans le message, nous ne connaissons pas ce que Frère Branham dit d'un diacre par exemple. Est-ce qu'il faut les payer, les administrateurs? Il faut les payer. Mais néanmoins, Frère Branham dit, c'est lui qui peut jouer le piano pour vous. Faire de la musique douce, on peut les payer. Donc on comprend par là qu'on peut être chantre, être prédicateur. Bon, ça c'est dans la Bible, je l'ai lu dans la Bible. Mais voilà. Allons un peu dans l'histoire. Je crois qu'il y a des gens qui parlent de Charles Wesley. C'est lui qui nous a laissé le plus grand héritage des chants de victoire, qu'on appelle les chants de victoire. Tous les grands chants, de grands cantiques que nous chantons aujourd'hui dans les églises ont été composés par un certain Charles Wesley. Celui-ci était un pasteur et chanteur. Ça c'est dans l'histoire. Bon, je suis allé même
dans notre époque contemporaine, mais je peux aller un peu plus loin. David était pas seulement chanteur, mais il était aussi prophète. David. Oui. Il était prophète Oui. et chanteur en même temps. Il n'était pas chanteur seulement avec la guitare. Hein. Ah bon? Oui, c'est le même qui jouait avec la guitare devant Saoul. C'est aussi le même qui a pris une épée pour couper la tête de Goliath. Vraiment. Donc ça peut se faire. Ça c'est dans les temps, j'ai dit Charles Wesley était pasteur. Le frère de John Wesley, il était pasteur consacré. Et comme je disais, la fois passée quand on parlait ici, je vous disais que j'ai même une des prédications de Charles Wesley quand il a prêché devant l'auditoire de l'université d'Oxford. Il a prêché, c'était un prédicateur. Et maintenant, en notre temps, nous avons ce grand pasteur que beaucoup de gens aiment, hein, que j'appellerai le frère Neville. Écoutez un peu ce que le frère Branham dit de ce frère Neville. Il dit ceci, dans la prédication Hébreu chapitre 2, plutôt chapitre 6, deuxième partie, prêché le 8, 9, 57, paragraphe 229. Bon, dimanche prochain, le Seigneur voulant, frère Neville annoncera, frère Cox ici présent, ou certains d'entre eux l'informeront si nous rentrons à temps pour la réunion de dimanche prochain. Il l'annoncera à la radio. Et nous sommes suivez donc tout son programme à la radio et demandez à tous les voisins d'écouter. J'éprouve vraiment de la joie à écouter leur prédication et leur chant. Le quatuor Neville. Je crois que tu as fait le français. Le quatuor, c'est une chorale de 4 personnes. Le trio, c'est 3 personnes. Solo, c'est une seule. Voilà. Et Neville avait cette chorale-là, le compositeur chante. Frère Branham dit, il ajoute encore, dans l'imitation du christianisme prêché le 20 janvier 57, paragraphe 2, donc le quatuor, dans la chorale des 4, ou le trio, ils ont été vraiment formidables hier, ils le sont toujours. Et notre pasteur aussi. Et nous apprécions ça de tout notre cœur. Et prions Dieu de continuer à être avec notre frère et à lui accorder ces messages puissants. Les messages puissants dans les chants et dans la parole au fil des temps. Frère Branham prie et remercie le Seigneur pour le frère Neville dans le ministère des chants et de la parole. Ça c'est frère Neville. Pas simplement ça. Nous avons le frère Caps. C'est lui qui était devenu pasteur associé dans l'église du pasteur Neville. Le frère Caps qui nous a laissé il n'y a pas très longtemps, qui est parti dans la gloire. Est-ce que vous savez que quand il est venu dans l'église du Branham, il était prédicateur? Oui, il était prédicateur. Mais quand on a fait le vote des conducteurs de chant dans le Branham Tabernacle, c'était lui le conducteur de chant. Oh, quelle réduction pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui sont des pasteurs avec des vestes et des cravates. Si on pouvait prendre un prédicateur, qu'on fasse de lui conducteur de chant. Je crois que ça sera un trouble. Parce que déjà, frère Branham dit, il ne faut pas qu'un conducteur de chant se comporte comme un prédicateur. Mais lui, il était prédicateur et en même temps chanteur, conducteur de chant. Ceux qui lisent des messages n'ont qu'à chercher, ils vont le trouver. Bon, pour moi, j'aimerais bien donner quand même une petite citation. Je crois que maman, tu me permettras de le faire. La foi parfaite, prêché le 25 août 1963 par 1980. Très bien. Je vais demander à quelqu'un qui peut diriger les chants. Où est ce grand prédicateur, frère? Quel est son nom? Caps. Frère Caps. Frère Branham l'appelle déjà prédicateur. Et ici, frère Branham dit, quelque part ici, l'ordre de l'église, prêché le 26 12 63, paragraphe 179, 179. Bien. Ensuite, ayez un chant d'ensemble et puis peut-être encore un deuxième chant. Ensuite, que quelqu'un que vous aurez déjà désigné, si possible, conduise dans la prière. Que le pasteur, en fait, le pasteur ne devait pas être là. C'est le conducteur des chants qui devait faire cela. C'est le frère Caps. Ouais. Je pense, vous voyez, il saura quoi faire. Que ce soit lui qui demande à celui qui aura été désigné, ou bien qu'il conduise lui-même dans la prière, demander à l'assemblée de se lever pour la prière et patati patata. Frère Caps, il était prédicateur et il était aussi conducteur des chants. Donc c'est pas mauvais d'être prédicateur. Non, j'ai dit ceci, il faut avoir un ministère. Voilà. Donc il ne faut pas s'aventurer aujourd'hui comme nous le voyons. Beaucoup, ils chantent directement, ils veulent devenir pasteur. Ça c'est très dangereux. Il faut détenir un ministère de la part de Dieu. Si tu n'as pas de ministère, il ne faut pas s'aventurer. Il ne faut pas dire je suis comme il faut. Non. Vous savez combien d'humiliations on a subi? Lui, ce n'est qu'un simple chanteur. On dit même qu'il remplit ces deux églises seulement par les chansons. Chose que nous ne faisons pas.
nous prêchons la parole de Dieu. C'est avec le temps que les gens ont su, non, en fait, c'est quelqu'un qui est plongé dans les Écritures, il lit beaucoup, il médite beaucoup. C'est maintenant là. Mais dans les temps, non, il faut qu'on vienne, c'est chante-nous seulement. Et ça ne faisait pas un problème. On prend la guitare, on chante comme David. On attend le jour où on donnera les clés pour couper maintenant la tête de l'autre. Voilà, on pense. Bon, vous savez, je voulais aussi dire quelque chose d'autre. Les pasteurs qui ont peur les chantent. Parce qu'il y a maintenant comme une peur là. Moi je me dis c'est peut-être la peur de Saoul. Hein. Saoul a peur de David. Parce que les chants trimballent avec lui beaucoup de gens. Il est connu, tout ça là. Il ne faut pas qu'il y ait la peur. Il ne faut pas qu'il y ait comme moi je suis roi, lui il chante. Il ne faut pas qu'il vienne dans mon corps. Non! Le chantre là que tu vois un jour aussi peut être roi. David était roi. Alors, donc il ne faut pas qu'il y ait la peur. David a tué 10 000 ou Saoul a tué 1000 et ça devient comme un combat. Nous disons que nous devons travailler. Aujourd'hui, là, moi, dans ma ville, je tiens des campagnes d'évangélisation. Les gens viennent non pas pour écouter la parole. Nous voulons écouter notre frère, il faut chanter. Ils chantent bien, donc quand ils viennent, après, on prêche la parole, on provoque et puis on capte les âmes. Voilà, on peut utiliser ça pour la gloire de Dieu. Au lieu d'être là toujours, non, il ne faut pas, un prédicateur ne peut pas être chanteur. Ou un chanteur ne peut pas être un prédicateur. Ce n'est pas vous qui avez écrit les lois, ce n'est pas vous qui avez mis les règles. Les règles, c'est la parole et c'est le message. Le plus grand problème, c'est d'avoir un appel au bout de la parole. Bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, on poursuit, pasteur, nous parlons du problème des concerts dans le message. Est-ce que c'est structurel? Les concerts, tout d'abord, il est structurel. Les concerts sont structurels et je voudrais déjà d'emblée comme ça vous lire quelques citations de Frère Branham. Observant son étoile, paragraphe 3, je vais prêcher le 11/4/1959, je vais aller un peu vers le bas. Frère Branham, demain après-midi ici au temple, mon sujet sera celui-ci, soyez certains de Dieu. Et après ce service de demain, nous aurons distribué le cadre de prière pour une ligne de prière ordinaire demain soir. Et les jeunes gens vont distribuer les cartes juste après le service de demain après-midi. Car le dimanche soir, il y aura un concert ici au temple. Par conséquent, ça serait difficile de distribuer les cartes de prière à ce moment-là. Alors, tous ceux qui désirent avoir une carte pour être appelés dans la ligne de prière, demain soir, venez avant le service de l'après-midi, afin que vous puissiez l'obtenir. Ça, c'est une citation. Deuxième, histoire de ma vie, prêché à Los Angeles, le 19/4/59, paragraphe 19. Et maintenant, ce soir, les services commenceront. Je pense qu'ils ont dit que le concert commencera à 18h30. Et maintenant, si vous nous suivez à la radio, venez donc écouter ça. Ça sera magnifique. Ça l'est toujours. Je pense qu'ils ont dit que le concert commencera à 18h30. Frère Branham invite les gens. Et même ceux qui pouvaient le suivre à la radio, qui le suivent à la radio. Voyez, ça c'est Frère Branham qui nous parle du concert. Et il y a un souci. Parce que Frère Branham dit les concerts, les festivals de musique, ce sont des appâts qu'on utilise pour attraper les âmes. Donc ceux du message doivent savoir pourquoi nous devons avoir les concerts. Un concert peut être seulement un prétexte. Mais derrière le concert, nous devons gagner des âmes. Aujourd'hui, ça devient comme du business. Donc on ne peut pas faire du concert justement quelque chose comme ça, sans vouloir distribuer même les brochures, sans qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. Et moi, par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours fait. Que ce soit le premier concert à Paris, il y a eu prédication. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu. Il y a eu prédication, deuxième concert. Il y a eu prédication à Montargis. Donc, partout où nous sommes passés, on a toujours fait ça. Et même tous les concerts qu'on fait dernièrement ici, c'est juste à la fin, soit des services, des réunions, des ceci, et à la fin, nous faisons un concert. Aujourd'hui, c'est un peu comme du business, pasteur. Bon, business ou pas business. Même pas l'aspect évangélique dans des concerts. C'est ce que nous devons revenir à cela. Nous devons revenir à cela. Et ici, c'est un ancien qui essaye de parler aussi aux jeunes gens qui viennent aujourd'hui. Donc, vous chantez dans le souci d'appeler. Frère Branham dit, c'est un appât. Un appât cache le fer à l'intérieur. C'est dans le souci d'attraper les âmes et derrière leur prêcher la parole de Dieu. Aussi, pasteur, il y a encore un autre problème, les concerts payants. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que si c'est l'évangélisation, on donne gratuit ce que Dieu a donné aussi gratuit. Mais comment se fait que dans le message, on fait des concerts, on paye,
Est-ce que pour des actions évangéliques ou des campagnes d'évangélisation, est-ce que le frère Branham pouvait faire payer ça? Bon, ici, tout d'abord, vous devez savoir que l'évangile n'est pas payant. C'est sans argent, sans rien payer. Ouais. Les prix que cela a coûté au Fils de Dieu, il n'y a pas de prix à donner ici sur la terre. Il a donné sa propre vie. C'est pourquoi nous devons le donner gratuitement. Parce qu'il n'y a pas un prix à payer. La parole de Dieu. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut faire la part des choses. Hier, nous avions eu la campagne d'évangélisation. Mais pour avoir seulement les podiums, il fallait avoir beaucoup de dollars. C'est ça le problème. Donc je disais ceci. Du temps de Frère Branham, quand il faisait les services, il y avait ce qu'on appelait les déjeuners des hommes d'affaires du plein évangile. Et pour entrer dans ce service-là de déjeuner du plein évangile, on payait les tickets. On payait les tickets. J'ai quelques citations ici de Frère Branham. Vous pouvez nous donner une seulement? Non, pas une, je vais vous en donner. Le chemin du retour, prêché le 23 11 62 paragraphe 2, Frère Branham dit eh bien, hier soir j'ai été un peu long, je viens d'entrer il y a quelques minutes et j'ai regretté de vous avoir gardé debout comme cela. Et ce soir, j'essaie de me dépêcher si possible. Demain matin, le déjeuner des hommes d'affaires à Washington. Le frère qui a les tickets vient de me dire qu'il faut acheter les tickets ce soir pour prévoir suffisamment d'espace. Donc on achète les billets pour avoir de l'espace, pour avoir les instruments. Mais on n'achète pas les billets pour la parole qui est prêchée. Ça, c'est du temps de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. N'ayez pas peur. Paragraphe 23 vers le bas. Prêchez le 7-6-63. J'espère vous voir le matin au petit déjeuner. Ceux qui peuvent venir. Et je pense qu'ils vendront aussi les billets le matin au bureau. Si vous venez pour le petit déjeuner, eh bien, je suis sûr que nous recevons un peu plus de mélasse. Si nous avons des crêpes, et peut-être que d'autres n'en exigent pas toujours autant. Frère Branham parle même de ce qu'ils vont manger. Mais payez les billets pour entrer. Vous mangez, on vous prêche la parole. Je me dis, si nous, en notre temps là, un prédicateur comme moi, il faut que je dise, je prends l'hôtel Lubumbashi et j'appelle les gens, droit d'entrée 50 $ pour la prédication et les déjeuners des hommes d'affaires. J'ai même entendu un frère qui a dit, mais dans les prédications de Frère Branham, on payait pour les déjeuners. Mais pourquoi nous entrons dans les concerts, on ne paye pas pour même une bouteille de coca? Mais non! C'était juste un prétexte, mais derrière, on prêchait la parole de Dieu. Mais nous avons une citation ici, Frère Branham dit, payez les billets pour que nous ayons seulement assez d'espace. Là, il n'y a plus de déjeuner à prendre. Vous croyez vraiment, vous quittez votre maison juste pour venir prendre le déjeuner. Ou c'est pour écouter la parole que Frère Branham prêche. Quand tu entends, oh non, il n'y a plus d'espace. Je me dis dans la tête de ces gens-là, ce n'était pas venir pour prendre le déjeuner. Parce qu'il y en avait d'autres qui étaient debout. Leur souci, ce n'était pas donnez-nous le déjeuner. Non, le vrai déjeuner. Mais qui est plus que même déjeuner, mais le souper. Hein, le pain et le poisson sur le feu. La parole, le message de l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, à part ça, je sais que tu vas poser des questions, mais laisse-moi un peu parler parce que nous avons même un problème. Quand nous avons commencé à faire sortir les CD, les gens, non, ils ont vendu des dons. Tu sais, l'Afrique est habituée toujours à recevoir des choses gratuites. Nous, on s'attend à ce que l'ONU nous donne le lait, nous donne la bouillie, il nous donne aussi des trucs, même les brochures. Hein. On s'entend à ce que la voix de Dieu nous partage. Si on y met le prix, c'est grave. Mais les gens oublient que du temps de Frère Branham, on vendait les brochures. Et quand on vendait les brochures, écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Quand on vendait, dans la prédication de ce moment, prêché le samedi 16/7/1960, paragraphe 30, il dit, j'ai mené une enquête sur les jeunes gens et je pense qu'elle vaut environ 2,5 $. Il parle du prix des cassettes, hein, 2,5 $ ou quelque chose comme ça. Ils gagnent environ 35, 40, peut-être 50 cents par bande. Ils achètent les meilleures bandes de la marque Scotch. Ils font des bandes de meilleure qualité. S'ils mettent un prix élevé au Sénat, je leur dirai aussitôt, ne vendez plus de bandes. Non, messieurs. Eh bien, ils doivent avoir quelque chose pour les frais de manutention. En effet, on abîme beaucoup de bandes et tout. Puis, vous, ils doivent vivre.
l'un d'eux est marié et ainsi nous. Ils doivent vivre. Ils ont le droit de faire un petit bénéfice sur cela. Et puis parfois, ils le reçoivent abîmé, cassé. Donc ici, un frère qui vendait les cassettes de Frère Branham. Frère Branham dit, laissez-le quand même ajouter un petit rien comme bénéfice parce qu'il a une femme à nourrir. Il a une femme à nourrir et des enfants. Mais aujourd'hui, là, nous, quand nous vendons les CD, on dit, ah, c'est le péché. Comme les autres disent, c'est Elvis Presley qui a vendu le don. Il a vendu. Frère Branham dit dans la persévérance, Maman bénie, paragraphe 3, prêcher le 13, 1,63 le soir. Il dit, et aussi, retrouver Frère Green, un précieux cher ami, frère et sœur Green. Et quand j'étais là, il y a quelques temps, je l'ai rencontré, je lui ai dit combien j'ai apprécié le message de ce cantique l'autre jour. Lâche les hommes d'affaires sur le nom de Jésus. Ou quelque chose comme cela. Comme il a intitulé, on ne l'a pas encore enregistré, je lui ai dit que je sois le premier client. C'est ce qui s'est fait. Frère Branham encourage un frère de mettre son cantique dans la bande et qu'on lui vende et que lui soit le premier client. Pas seulement ça. Dans la prédication de drôle de personnage, prêché le 31, 5, 64, paragraphe 37, béni. Il dit ceci, maintenant nous voyons aussi que le monde a son toquet, vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Nous n'avons bien sûr pas le temps de les dire, mais voici une idée pour vous. Mon attention a été attirée par ce bon petit groupe de femmes qui a chanté ici il y a quelques minutes. Dis donc, je souhaiterais avoir ce cantique. Enregistrez ce cantique pour moi, s'il vous plaît. Quand vous tous vous chantez ici, enregistrez de temps en temps une cantique. Je payerai la bande. Vous voyez, j'aimerais la voir. Ça, c'est Branham. Ça, je ne citerai pas, je donne seulement la citation. Un paradoxe. Un paradoxe. Prêché jeudi 1, 8, 63, paragraphe 6 et 7, il parle de la même chose. Donc voilà, aujourd'hui, vendre. Mais comme on le dit, nous ne devons pas vendre le don. Vendre le don est différent de vendre la cassette. Vendre le don est différent de faire un concert payant. Payer, c'est juste pour avoir les infrastructures, les instruments, les ceci et les cela. Voilà tout. C'est tout. Alors, pasteur, nous allons maintenant arriver au point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les accusations blasphémantes que le pasteur, il faut que du ciel, a blasphémé. Il est en train d'adorer William Marion Branham à travers sa déclaration. Je cite, Jésus-Christ a fini sa course dans la chair de William Marion Branham. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce n'est pas simplement ça, Béni. Avant ça, il y a une chose que j'ai dit. Et pour beaucoup de frères, moi j'ai entendu, il y a des grands pasteurs qui ont dit c'est antichrist, une telle déclaration, c'est patati patata. Ça fait mal. Moi je crois. Beaucoup de frères, s'ils veulent croire ou pas croire, ça n'engage que eux. Mais ces pasteurs-là, moi j'étais dans l'école, je n'ai pas honte de le dire. J'étais à Shekina. Et là, le pasteur Dioka m'a appris. À moins que ce soit les autres, il m'a appris. Quand frère Branham parle, je ne discute pas. Je vais vous lire une citation. Allez-y, pasteur. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêché à Los Angeles le 27/4/1965, paragraphe 82. Il dit, eh bien, Jésus est venu sous toi, non, fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais, entre le fils de Dieu et le fils de David, pour les lecteurs du message, ils savent que c'est le fils de l'homme. Entre le fils de Dieu, c'est lui qui a été pendant les âges, le fils de David, c'est lui qui sera sur le trône dans le millénium. Entre les deux fils-là, selon sa propre parole, et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église. On ne parle pas du ciel. Il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Voyez? Et observez ce que cet homme a fait quand il est descendu visiter Abraham. D'abord, il a parlé à Abraham de son nom, qui avait été changé en effet. Il ne l'a pas appelé Abraham, il l'a appelé Abraham. Et après, il a fait cela. Eh bien, nous voyons qu'il a demandé où est Sarah, ta femme. Sarah, non pas Sarai. Eh bien, il a dit, elle est dans la tente de Bertha. Voilà. C'est ce que Foucault a dit au début de cette citation qui fait
coulé beaucoup d'encre. Et j'ai entendu un prédicateur qui a dit, dire ça, ce que je viens de lire là, hein, c'est antichrist. Donc je dirais à ce pasteur, j'aimerais que tu traites Frère Branham d'antichrist. Entre le Fils de Dieu, celui des âges, et le Fils de David, dans le millénium, Dieu doit se révéler parmi son peuple dans la forme physique pour être un prophète dans des êtres humains. Pour eux, est-ce que c'est dans le futur? Pour eux, est-ce que ça sera je ne sais pas quoi? Je ne sais pas quoi. Moi j'ai lu la citation et je l'ai lu. Jésus terminant sa course. Nous chantons à l'église. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est. Chante avec moi. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Ça, il est écrit dans la Bible. Ça, nous le chantons. Quand nous le chantons, toute l'église là n'a pas de démons. Hein? Les gens ne comprennent pas en fait, c'est ça? Non, mais comprendre quoi? Nous croyons le message. Je pourrais bien comprendre que les pentecôtistes disent ce qu'ils disent là. Depuis tout le temps, ils n'aiment pas notre prophète. On les traite de démons, alors que leur père dans la foi, Tony Osborne, a dit que quand il est venu croiser le ministère de Frère Branham, il a dit, j'ai vu Jésus-Christ dans la chair d'un homme appelé William Marion Branham. Est-ce que ça c'est... Je crois que s'il y a quelqu'un qui a blasphémé, ça peut être lui. C'est un pentecôtiste, lui qui a dit ça comme ça. Mais moi, je me dis par rapport à la révélation du jour. On a posé au Seigneur Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Il a dit, comme le soleil, comme l'éclair quitte l'est et brille en Occident. On nous montre même selon la Bible, là où la révélation du Fils de l'homme aura lieu géologiquement, dans la géographie, géographiquement, à l'ouest. L'ouest, c'est quoi? C'est les États-Unis. C'est là où le ministère du Fils de l'homme va se révéler. C'est là où le ministère là prendra fin. Parce que ce ministère a déjà commencé à l'est, chez les Juifs, et ça termine à l'ouest, chez les gentils. C'est ce que tous les frères qui aiment ce message croient. Parce que si vous ne croyez pas ça, vous croyez quoi finalement? C'est ce que j'ai dit. J'ai lu le prophète et j'ai donné, dans l'émission passée, les gens vont trouver ça sur les réseaux sociaux, ils vont trouver que nous en avons parlé. J'ai lu toutes les citations, là où il dit que c'est fini, la civilisation est terminée. Nous sommes à la fin et que là, le soleil a terminé sa course à l'ouest. C'est ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'adore Frère Branham. Toi, tu es dans mon église ici, tu m'as déjà écouté, je vous ai dit que j'adore Frère Branham. Jamais. Jamais. Mais comment quelqu'un peut prendre ça, mixer les images et tout? Vous saviez, je me posais des questions. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que vraiment, dans notre milieu du message, il y a vraiment des mauvais cœurs. Il y a des mauvais cœurs. Parce que votre frère n'a fait que répéter, hein, n'a fait que répéter ce que Branham a dit, c'est un problème. Et d'ailleurs, lors du message, moi je pense qu'avec... Et si on a même des problèmes entre nous, soit dit, il faut qu'il fait votre fierté, même si j'ai des démons. Pourquoi ne pas chercher à me prendre en particulier? Parce que dans les milieux de pentecôtistes là, il y a des gens qui nous aiment, qui aiment notre musique. Pourquoi tout d'un coup sortir comme ça? Il faut qu'on adore Branham, c'est un antichrist et tout. Qu'est-ce que vous cherchez derrière? Ça salit d'ailleurs l'image et du message. Et du message et de tout, voilà leur il faut. Chose que je n'ai jamais. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai jamais adoré William Branham et je ne le ferai pas. Mais je crois que le ministère de Jésus-Christ a terminé sa course dans la chair de William Branham. Et ce n'est pas qu'un péché de dire que Dieu apparaît sous la forme d'un... Non, nous le disons même à l'église. La nuit, Dieu m'est apparu sous la forme de mon pasteur dans les songes. Ça, il n'y a pas de péché, hein? Ça, il n'y a pas de péché. Et Dieu, j'ai vu un fou. Moi, un frère m'a même dit ça. Il s'inquiétait, il parlait. Un fou, en face.
Il dormait dans une station de cabine de courant. Il a crié, toi, tu es fou. Toi qui es un père qui est puissant, mais tu pleures en cours de route. Un fou. Le frère a dit, Dieu m'a parlé sous la forme d'un fou. Est-ce que c'est un péché? Forme physique, est-ce que c'est moi qui a fabriqué l'expression? Non. J'ai lu Branham. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'en prendre, ils n'ont qu'à s'en prendre à Frère Branham. Nous avions cette école. On répète ce que Branham. Voilà pourquoi je disais, je donne à Joseph Branham raison. Tu sais ce que Joseph Branham dit? Il a peur des commentaires des pasteurs. Parce que si on ne pouvait qu'écouter Frère Branham et le croire, lui, cette citation passerait, ça serait digéré dans les estomacs des autres. Mais comme nous avons aussi d'autres fils de l'homme, en dehors du fils de l'homme qui s'est révélé à l'ouest, il y en a d'autres qui ont aussi un mot à dire dans ce message, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux, et que le Dieu de Branham que nous servons, qui est le Seigneur Jésus-Christ, je crois en lui. Il y a beaucoup de frères qui m'ont dit, pasteur, ne parle pas. C'est vrai, on ne peut pas parler. Mais souvenez-vous, frère Branham, quand on l'a traité, lui, que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit quoi? C'est un esprit impie. Mais aujourd'hui, prendre votre frère, prendre, je ne sais pas, une affiche, voilà des adorateurs de Branham. J'ai été dans des campagnes partout, même hier. J'ai dit, nous n'adorons pas Branham. J'ai frappé cela. Avant-hier, pareil. Et on a baptisé. Pour quel plaisir un frère va dire, non, dans ces déclarations ici, ça cache. Ça cache. Ça cache. Donc, dans la citation ici, frère Branham, écoutez frère, comme je disais aux jeunes gens, ne laissez plus le temps aux gens d'injurer le message. Je suis dans la joie que beaucoup de jeunes se sont tenus debout. Ils se sont tenus debout, ils ont commencé à dire, pasteur, s'il y a quelque chose, tu nous dis, nous allons le faire. Non pas en manquant du respect aux hommes de Dieu. Nous croyons ça. Le don de discernement dans un âge, pas deux personnes, une seule personne. Frère Branham dit dans le procès, une seule personne. Il est dit dans la fête de trompette, une seule personne, pas deux. Selon le ministère de Jésus-Christ, s'arrête là. Et nous profitons de retomber de ce ministère-là. Dire aujourd'hui, voici je suis avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation des temps, ce n'est pas un péché. Jésus en moi. Donc ce n'est pas un péché. Voilà. Alors, nous sommes, les mêmes téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, pasteur. Je crois que vous pouvez dire un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est que je dis aux jeunes gens de se réveiller. Le forum du message, je suis votre partenaire direct, je suis votre vieux, je vous parle parfois, ça il ne faut pas faire, ça il faut faire, mais je crois qu'il est temps. Vous m'avez entendu, j'ai lu Frère Branham. Donc, comme on dit en Lingala, na memingambo. Na memingambo, na répété Frère Branham. Na memingambo. Alors, vous qui aimez le prophète, vous aimez le message, alors je laisse ça à vous, les jeunes gens. C'est vous qui connaissez les réseaux sociaux, comment arriver à répondre à ces gens-là. Prenez même les citations de Frère Branham, mettez ça. Comme ça, parce que Dieu est responsable de ce message. Hein? Moi, le prophète m'a dit de répéter le message de William Branham. Pourquoi ne pas retourner dans l'ancienne méthode? Bon, notre frère, tu as dit ça, où est-ce que tu as eu ça? Où est-ce que tu as eu ça? Je vous dirais, peut-être que je comprends mal, peut-être que je ne saisis pas bien. Tu pourrais dire, oui frère, il faut qu'on regarde, là où tu as dit ici, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi me coller un truc au nom du faux quoi dit? On prend une affiche, celui qui adore au nom de Jésus-Christ, il adore le diable. Ça vous enlève le goût même de rester avec des frères comme ça sur la terre. Pasteur, continuez à poursuivre votre travail pour lequel je vous ai appelé. Alors, aimable téléspectateurs, nous avons reçu pour vous sur ce plateau le pasteur Alifogo du ciel. Avec lui, nous avons parlé de beaucoup de points, entre autres de la musique, et puis on a chuté avec le point qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir les accusations autour de blasphème. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous sommes très contents que vous nous ayez suivis de partout. Je voulais juste ajouter quelque chose, Béni, s'il te plaît. Rapidement. Okay. Donc, écoutez, cette citation ici, la dernière de toutes, Frère Branham dit ceci, christianisme contre l'idolâtrie, ça ne prend même pas une minute, il dit, paragraphe 157, prêcher le 17-12-61. Alléluia! Il y en a ceux qui ont l'esprit de Dieu.
qui ont le Saint-Esprit, qui soutiennent la parole incarnée. Oh Dieu, augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole, voilà. Que Dieu augmente les gens au lieu que vous venez pour décourager les gens, ne pas croire cette parole qui a été faite chère en nos derniers jours, en moi, dans mon frère Branham et dans le reste. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà. C'était le pasteur du Photo du Ciel. Nous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. C'était votre servante bénie Mboya du Forum des Jeunes du Message. Au revoir, que Dieu vous bénisse.